Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'une mise en vente. Pour des raisons de confidentialité évidemment, je vais changer les prénoms des personnes. Donc l'histoire a commencé en novembre 2021. Elisa et Marc, un couple marié, m'appellent pour visiter une maison que j'avais en vente située sur la commune du Bouscat. Donc on échange beaucoup au téléphone et après discussion et après cet échange, je me rends compte qu'en fait leur projet n'est pas vraiment abouti, ils ne savent pas exactement ce qu'ils recherchent. Et pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce qu'en fait ils ne savent pas du tout quelle enveloppe budgétaire ils peuvent avoir. On reprend ensemble à zéro et je leur propose de venir dans un premier temps déjà d'estimer l'appartement qu'ils souhaitent vendre. Donc on prend rendez-vous et je les rejoins dans leur appartement situé au bassin à flot. Je reviens pour leur fournir évidemment l'estimation, on en discute ensemble. Et puis le rendez-vous s'arrête là parce que je leur demande de réfléchir vraiment à ce qu'ils veulent faire. Je les sentais vraiment hésitants. Donc je m'en vais, je prends de leurs nouvelles régulièrement, on s'appelle. Et puis après quelques semaines, ils me disent « Bon, écoutez Anne, on a réfléchi. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps mettre en location cet appartement. » Superbe appart d'ailleurs avec une grande terrasse de 50 mètres carrés, donc appartement très agréable. Ils souhaitent le mettre en location mais n'ont pas du tout envie de gérer tout ça. Donc je les mets en relation avec une consoeur avec laquelle je travaille régulièrement qui s'occupe de gestion locative. Et en avril, ils me rappellent et me disent « Ça y est Anne, on est décidé à mettre en vente l'appartement. » Donc c'est parti. Nous commençons la mise en vente et après 3 semaines de diffusion, eh bien, nous recevons une offre, l'offre d'un client, d'une de mes consoeurs de chez Safety. Suite à cette offre, Elisa et Marc l'acceptent et nous partons pour la signature du compromis de vente, donc qui se fait plutôt au début de l'été. Donc là, dans cette transaction, nous avons 2 notaires, le notaire des vendeurs et le notaire de l'acheteur, les vendeurs ainsi que l'acheteur, ma consoeur et moi-même, et le représentant de l'acheteur qui va s'occuper d'effectuer tous les travaux pour la mise en colocation, puisque cet acheteur est un investisseur. Donc ça fait beaucoup d'intermédiaires, mais on y arrive. À la fin de l'été, on apprend que l'acheteur a eu son offre de prêt beaucoup plus tôt que prévu, donc super bonne nouvelle. On se dit c'est parfait, on va pouvoir avancer la date de vente. Donc on appelle chacune de notre côté nos clients, les notaires, on essaie d'organiser tout ça, on se met tous d'accord sur une date. Sauf que, en fait, c'est pas possible de signer à cette date-là. Pourquoi? Parce que les propriétaires vendeurs de cet appartement, Elisa et Marc, achètent une maison. Donc on part sur une vente en cascade. Donc vous avez l'acheteur qui achète l'appartement d'Elisa et Marc, vous avez Elisa et Marc qui vendent leur appartement et qui achètent la maison d'autres vendeurs. Et ces vendeurs-là de l'autre maison, eh bien finalement, ils peuvent plus du tout quitter la maison aussitôt. Donc, nous sommes obligés de repartir sur la date prévue initialement. Bref, tout le monde est OK, tout le monde s'organise, on contacte les déménageurs, etc. Eh bien, croyez-moi ou non, on ne signera pas la date prévue. Parce que les déménageurs ont eu un peu de retard. Ce qui veut dire que le jour où nous devions faire l'ultime visite, avec état des lieux, relevé des compteurs, etc., et la signature de vente, il restait quasiment tout le mobilier dans l'appartement. Donc là, j'ai contacté les notaires et j'ai proposé une lecture d'acte et une signature quelques jours après, une fois que l'appartement a été vidé. Et c'est ce que nous avons fait. Donc le lendemain, nous avons fait l'état des lieux et tout s'est finalement bien passé. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Eh bien, dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement de ce type de vidéo, si vous voulez que je vous raconte plus souvent les histoires de certaines ventes. Puis comme d'habitude, besoin d'informations, de conseils, un projet immobilier, vous me contactez aux coordonnées qui s'affichent juste après. Je suis là pour vous et je vous dis à bientôt.